ouvrons encore nos Bibles ce soir dans le livre de Apocalypse que nous avons commencé à étudier. Et là, nous commençons avec les lettres que le Seigneur Jésus-Christ a dit à Jean d'écrire aux 7 églises. Et nous commençons par la lettre d'Éphèse que nous lisons. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les Nicolaïtes, les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Voilà la lecture du message de ce soir, dans laquelle nous tirons notre message de ce soir. Et dans notre dernier message, nous avons parlé de la vision du Fils de l'homme. Et nous avons vu de quelle manière le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé à Jean dans sa vision, dans toute sa gloire, la gloire de sa divinité, la gloire de son éternité, la gloire de sa seigneurie, son immutabilité. Et nous avons vu aussi, il s'est révélé à lui comme celui qui exerce son autorité par sa parole et par sa parole toute puissante, par sa parole vivante et toute puissante au milieu de son Église. Et il y avait beaucoup de détails que nous ne pouvons pas ramener ici, sinon ce serait un message sur un autre. Et ce soir, nous commençons à étudier les 7 lettres adressées à son Église, c'est-à-dire aux 7 églises. Et nous avons vu que c'est des lettres qui sont circulaires, ça veut dire que ces lettres devaient être lues dans toutes les églises, les 7 lettres. Telle église, l'église d'Éphèse devait passer sa lettre à l'église de Smyrne et ainsi de suite. Donc, c'était des lettres circulaires que toutes ces églises devaient lire. Et elles devaient donc être lues par toutes ces églises. Et nous voyons en les lisant, voyez les mêmes caractéristiques. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que il y a ces lettres sont adressées à un destinataire. Il y a le destinataire, il y a l'auteur, il y a les encouragements que l'auteur donne à l'Église, il y a les reproches que l'auteur fait à son Église, il y a des avertissements, il y a l'exhortation et la promesse. Dans toutes ces lettres, nous voyons toutes ces choses. Et lorsque nous lisons attentivement ces lettres. Et ici, à la lettre d'Éphèse que nous commençons à lire ce soir, le destinataire, c'est l'ange de l'église
d'Éphèse. Et tout d'abord même, il faut dire que au temps de l'apôtre Paul, la ville d'Éphèse, en fait, était l'un des grands centres économiques de l'Asie mineure. Et nous pouvons le lire dans Actes 19. Et Paul a passé 3 ans à Éphèse, prêchant dans les synagogues, dans les maisons, exhortant le peuple, exhortant l'Église, et, n'est-ce pas, pendant toutes ces 3 années. Et lorsque vous lisez le chapitre 19 de Actes, ce chapitre est plein d'événements marquants dans le ministère de Paul à Éphèse. C'est là qu'il rencontre, c'est la première chose, il rencontre les disciples de Jean qui avaient reçu le baptême de la repentance et qui ne connaissaient même pas qu'est-ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul leur a annoncé le Seigneur et ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont été sauvés. Voyez comment est-ce que, n'est-ce pas, nous avons été attachés à la fausse religion, voyez, pensant en réalité que nous sommes sauvés. Malheureusement, nous ne l'avons pas été, jusqu'au jour où le Seigneur, n'est-ce pas, vienne vers nous avec son serviteur qui nous annonce le Seigneur Jésus-Christ pour que nous recevions, n'est-ce pas, sa grâce et la vie éternelle. Et c'est là que l'apôtre Paul a commencé à prêcher dans la synagogue. Et puis, bon, il y a eu beaucoup il y a eu maintenant beaucoup de soulèvements, beaucoup d'opposition. Et c'est là aussi que, n'est-ce pas, il a, dans sa prédication, il y a des exorcistes qui sont venus et le Saint-Esprit a touché le cœur de ces hommes, n'est-ce pas, et ces hommes sont partis prendre... non, c'est pas ça d'abord. Avant ça, il y a les exorcistes, les enfants de Séva, les 7 fils de Séva. Il était un juif et il se passait pour des gens qui faisaient des miracles. Alors, ils ont vu un fou et ils lui disent, bon, au nom de Paul, au nom de Jésus, alors l'esprit qui était dans le fou leur dit, moi je connais Paul, je connais Paul, mais vous, je ne vous connais pas. Voyez. Et l'esprit s'est emparé d'eux, les a chicotés, les a bien battus, blessés, déchiré les habits. Et ça a été connu de tout le monde. Et c'est là qu'il y avait des gens qui pratiquaient beaucoup la magie, qui se sont approchés donc de Paul. Et l'apôtre Paul leur a annoncé le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont cru. Beaucoup sont partis prendre leur livre de magie. Ils ont brûlé là en plein livre. Et de l'autre côté, la ville d'Éphèse était beaucoup connue par son temple. Un gros temple dédié à la déesse Diane. À la déesse Diane, une idole. Et non seulement cela, les gens venaient à Éphèse pour contempler ce temple, mais il y avait des orfèvres qui faisaient des petits temples de Diane et des petites figurines de Diane qu'ils vendaient et ça leur apportait beaucoup d'argent. Alors quand Paul a commencé à prêcher l'évangile, ces hommes se sont dit non, c'est ça là, si cet homme, si nous le laissons, alors notre industrie va tomber. C'est ainsi qu'ils ont soulevé la foule et c'est à partir de ce soulèvement de la foule que les disciples ont fait partir Paul pour la Macédoine. Donc, vous lisez le chapitre 19 de Actes, il y a beaucoup d'événements marquants dans le ministère de Paul à Éphèse. Et c'est aussi à Éphèse qu'il avait laissé Timothée lorsqu'il partait en Macédoine pour que Timothée organise l'Église. Lisez vraiment cet épître 19-20. C'est très inspirant. Et donc, premièrement, comme je disais, nous voyons ici que la lettre, bien qu'adressée à l'église d'Éphèse,
mais a pour premier destinataire l'ange de l'église d'Éphèse. Verset 1. Il dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Et nous avons déjà vu que les 7 anges des 7 églises dans la main droite du Seigneur étaient symboliques des pasteurs. Vous voyez, les pasteurs et les anciens des églises. Les pasteurs et les anciens des églises. Lorsque nous revenons dans le chapitre 1 et au verset 20, il dit le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Vous voyez, étoile ou encore ange, c'est symbolique des pasteurs de ces églises-là, des anciens qui dirigeaient ces églises-là. Et pourquoi alors Christ utilise-t-il, n'est-ce pas, le mot ange pour parler de ces pasteurs? Nous l'avons vu, c'est simplement parce que, n'est-ce pas, comme les anges étaient des serviteurs de Christ, qu'il utilisait pour le salut de son peuple, ainsi les pasteurs, les anciens qu'il a établis sur son Église sont ses serviteurs qu'il a commis pour le salut de son peuple. Ouais. Ces surveillants qu'il a mis sur son Église, ce sont ses serviteurs qu'il utilise pour le salut de son peuple. Dans Hébreux chapitre 1, Hébreux chapitre 1, nous voyons, n'est-ce pas, ce symbolisme dont je viens d'expliquer là. Et il dit au verset 4, Hébreux chapitre 1, il dit, Christ est devenu d'autant plus supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Et de nouveau, lorsqu'il l'introduit dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, il fait de ces anges des esprits et des serviteurs, une flamme de feu. Verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Voilà donc les anges. Et l'auteur des Hébreux nous montre ici que Christ n'est pas un ange, comme certains sectes tendent à comparer Christ à un ange. Il n'est pas un ange. Il est le Fils éternel de Dieu, Dieu dans la chair. Celui-là même qui a créé les anges et qui a fait de ses serviteurs pour le salut de son peuple. Et donc, c'est ça le symbolisme ici. Ce n'est pas parce que les pasteurs ont quelque chose des anges en eux. Nous n'avons pas quelque chose des anges en nous, mais c'est par rapport au service. Vous voyez, les anges sont des serviteurs de Christ pour le salut de ses élus. De même, les pasteurs sont serviteurs de Christ pour le salut de ses élus. Une deuxième chose que nous voyons, c'est l'auteur. Toujours dans le verset 1. Après le destinataire, l'ange de l'église d'Éphèse, nous voyons l'auteur. Et il est écrit, verset 1, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Vous voyez, il est indéniable là que l'auteur, c'est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui parle à son Église au moyen de cette lettre
qu'il a ordonné à Jean d'écrire. C'est lui qui est en train de parler à son Église et c'est lui qui est en train d'instruire son Église. C'est lui qui est en train de se révéler à son Église à travers ces lettres qu'il a fait écrire à Jean, par Jean. Et n'oublions pas toujours le contexte. L'Église était farouchement persécutée en ce moment. Jean lui-même était exilé dans l'île de Patmos. Et on est parti le jeter là-bas. Les Romains sont partis le jeter là-bas pour qu'il ne trouble plus le peuple. Mais il n'y a pas un endroit où on va jeter un serviteur de Dieu et que Dieu ne s'en serve plus. Vous voyez, c'est ce que nous voyons ici. De l'île de Patmos, Jean était toujours ce serviteur dans les mains de Christ et Christ pouvait se servir de lui pour le bonheur de son Église. C'est ce que nous voyons là. Donc, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est l'auteur de ces lettres. Comme il le dit lui-même dans Jean chapitre 1 et le verset 12, où il est écrit, d'abord, même pas Jean chapitre 1, même pas le verset 12, mais verset 9, verset 10. Il dit, moi Jean, votre frère qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos en Grèce. Non, Apocalypse. Excusez-moi simplement. À cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Verset 10. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans le livre et envoie-le aux 7 églises. » Vous voyez, à Smyrne, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Donc, voilà donc ce que je voulais dire, c'est que en fait, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, n'est-ce pas, qui a, par ces différentes lettres écrites par Jean, n'est-ce pas, a voulu parler à son Église, a voulu exhorter son Église, a voulu instruire son Église, et une fois de plus, se révéler à son Église. Cette Église qui était dans la dispersion, cette Église qui était dispersée un peu partout dans la persécution, et qui parfois était déstabilisée. Et le Seigneur se révèle ici en leur disant, non, je tiens les choses par ma main droite, et je marche au milieu de vous. C'est vrai, vous êtes dispersés, mais je ne vous ai pas abandonné. Je suis avec vous. Et c'est ce que nous voyons ici, n'est-ce pas, dans le verset 2. Toujours dans le verset 1. Dans le verset 1. Il dit, écris. Non, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. C'était vraiment un encouragement pour l'Église. C'était une façon de soutenir moralement, spirituellement son Église et, n'est-ce pas, ces hommes qui, on ne peut pas imaginer quelle sorte de souffrance, et à quelle sorte de souffrance ils étaient exposés, et beaucoup mouraient d'ailleurs, beaucoup étaient morts, beaucoup étaient tués. Donc, c'était le moment pour fortifier cette Église, la réconforter et la consoler. Vous voyez, mes amis, c'est comme pour nous dire, quels que soient les moments, les temps et les changements que nous pouvons traverser en tant qu'enfants de Dieu, ne soyons jamais déstabilisés, ne soyons jamais perdus. Sachons une chose, il dit,
ne crains rien. Je suis au milieu de toi. Je suis avec toi. Même si on nous tue. Ce n'est pas parce qu'on nous tue qu'il n'est pas avec nous. Puisque c'est lui-même qui nous a exposés à la mort. Puisque c'est lui-même qui nous donne à la mort. Même si on nous tue. Nous devons avoir cette certitude et retrouver nos forces. Retrouver nos forces. Voyez, sachant qu'il est avec moi. Que ce soit dans la vie, que ce soit dans la mort, il est avec moi. Et je continue de combattre pour sa gloire. Voyez mes amis, c'est ça. Et il est ici, il dit, il est écrit ici, celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Voyez, la main droite est symbolique de puissance et d'autorité. Et aussi nous pouvons déduire premièrement par là que, voyez, dans sa main droite, le Seigneur Jésus-Christ tient ses serviteurs. Il les garde par sa puissance. Il les préserve, il les protège des attaques de l'ennemi parce qu'ils étaient exposés à la persécution, ils étaient exposés à toutes sortes d'oppositions, n'est-ce pas? Et afin qu'ils ne défaillent point, afin qu'ils ne renoncent point, afin, n'est-ce pas, qu'ils ne renoncent point, afin qu'ils ne défaillent point, afin qu'ils ne se lassent point, mais qu'ils continuent, n'est-ce pas, de glorifier le Seigneur Jésus-Christ en prêchant la vérité, en prêchant la vérité. Et en réalité, si les serviteurs de Dieu, les véritables serviteurs de Dieu, ceux-là qui prêchent et qui proclament fidèlement le Christ crucifié, s'ils sont encore en vie aujourd'hui, c'est à cause de Christ qui les tient dans sa main. À cause de Christ. À cause de Christ. S'il ne leur arrive pas malheur chaque jour, c'est à cause de Christ. À cause de Christ. Et pourquoi? Parce qu'il les tient dans sa main. Afin qu'ils ne défaillent point et afin que les attaques de l'ennemi ne les déstabilisent pas. Une deuxième chose, et par sa main, par sa puissance, dans sa main droite, il les fortifie dans le ministère. L'apôtre Paul, nous l'avons vu la fois dernière dans Philippiens, il a décrit toutes les étapes de sa vie par lesquelles il est passé, les moments difficiles, les moments très difficiles même. Mais il termine en disant quoi? Je puis tout par celui qui me fortifie. Et il tient ses serviteurs dans la main droite et les fortifie. Afin que, quel que soit ce qu'ils rencontrent dans le ministère, quelle que soit la rage de l'ennemi, l'opposition et tout, que ces serviteurs restent debout, confiants et continuent de prêcher l'évangile. Et il est encore dit, deuxièmement, voyez, dans sa main droite, non seulement il les tient, les fortifie, mais dans sa main droite, les serviteurs de Christ sont sous son autorité. Parce que la main droite, nous l'avons vu, c'est le symbole de la puissance, de l'autorité. Vous voyez, dans sa main droite, ses serviteurs sont sous son autorité. C'est sa volonté qu'ils servent et qu'ils exécutent. C'est sa parole qu'ils proclament et qu'ils annoncent. Il les soutient afin qu'ils ne dévient pas, afin qu'ils ne renoncent pas, quelle que soit, n'est-ce pas, la souffrance. Et il est encore dit, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Vous voyez, nous avons vu les 7 chandeliers d'or, c'est les 7 églises, sinon l'église de Christ. L'église de Christ. Ainsi, le Seigneur Jésus-Christ vit au milieu de son Église. Il vit au milieu de son Église par le Saint-Esprit
et par sa parole. Il est celui qui prend soin de cette église-là et qui la sécurise. Même quels que soient les temps, quels que soient les moments dont nous sommes en train de traverser, le Seigneur prend soin de nous. Et j'ai l'habitude de dire qu'à part notre péché, nous devons voir dans tous les aspects de notre vie la manifestation de l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tout est motivé par son amour. Tout est dirigé par son amour. Oui, c'est ça. Et il vit au milieu de son Église par le Saint-Esprit et par sa parole. Il est celui qui prend soin de son Église et la sécurise en tant que chef et tête de son Église. Et la tête de son Église, la tête de son corps. Et c'est pourquoi dans Luc, chapitre 12, verset 32, il dit « Petit troupeau, ne crains rien. Il a plu au Père de te donner le royaume. » Il a plu au Père de vous donner le royaume. Et c'est très important. Il dit que notre souffrance n'est pas vaine. Nous ne souffrons pas parce que c'est la malédiction, nous ne souffrons pas parce que le Seigneur nous a abandonnés, mais nous souffrons pour le royaume qui nous a été préparé depuis avant la fondation du monde. Voilà le message qu'il est en train de passer à ces églises. Oui, tout ce qui vous arrive, je vois. C'est moi qui ordonne, c'est moi qui dirige. Et je le fais parce qu'il a plu au Père de vous donner le royaume. Petit troupeau, ne crains rien. Oui, ne crains rien. Et de l'autre côté, il dirige lui-même son troupeau, il le conduit. Il le conduit. Dans Jean chapitre 10 et le verset 4, nous lisons ceci, lorsqu'il parle du berger des brebis. Jean chapitre 10, au verset 4, il dit, lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Vous voyez, le Seigneur marche devant ses brebis et les brebis le suivent. Et comme je dis, c'est par sa parole et par le Saint-Esprit. Vous voyez, le Saint-Esprit. Et une autre chose, le Saint-Esprit qui dirige, et qui dirige avec la parole. Une autre chose que nous voyons, c'est les encouragements du Seigneur à son Église. Versets 2 et 3. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Voilà les encouragements que le Seigneur apporte. Vous voyez, je dirais même la reconnaissance. Il est reconnaissant pour l'œuvre de cette Église. Et il dit, je connais ton œuvre, je connais ton travail, ta persévérance. Et lorsqu'on peut parler ici de l'œuvre de l'Église dans ce monde, c'est d'annoncer l'Évangile. L'œuvre de l'Église dans ce monde, c'est de combattre pour la parole de vérité par la prédication de l'Évangile. Et donc le Seigneur Jésus connaissait combien l'Église d'Éphèse était attachée à la prédication de l'Évangile, combien cette Église combattait pour la gloire de Christ, pour le salut de son peuple. Et tout cela au milieu des oppositions, avec persévérance, au milieu des oppositions, et tout en réfutant les fausses doctrines
et en établissant la vérité. En établissant la vérité. Vous voyez, c'est ce que l'apôtre Paul était en train de faire à Éphèse dans le verset 19. Mais lisons-le dans Timothée, parce qu'il avait laissé Timothée à Éphèse pour organiser l'Église. Dans 1 Timothée, voici ce que Timothée faisait avec toute l'Église. Chapitre 1, verset 3. Il dit, je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Donc, l'apôtre Timothée avait pour but, n'est-ce pas, de réfuter les fausses doctrines, avec de proclamer le Christ crucifié, de réfuter les fausses doctrines et, n'est-ce pas, d'instruire l'Église. D'instruire l'Église. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les fausses doctrines ne sont pas de Dieu. Elles ne viennent pas de Dieu. C'est des doctrines des hommes. Et deuxièmement, c'est des doctrines qui ne sauvent pas, qui n'avancent pas l'œuvre de Dieu dans la foi, qui ne sauvent pas. La parole de Dieu donne la foi et sauve l'âme. Mais les fausses doctrines ne donnent pas la foi et ne sauvent personne. Et ne sauvent personne. Et l'apôtre Paul devait non seulement prêcher l'évangile, mais réfuter ces fausses doctrines. Et même dans le verset, dans le chapitre 4, toujours Timothée, vous voyez, après avoir dit au verset 1 à 5, il dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par hypocrisie, des faux docteurs, portant la marque de la prétissure dans leur propre conscience. Ils prescriront de ne pas se marier, de s'abstenir des aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité, car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu que l'on prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Il dit, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Repousse les contes profanes, repousse les contes profanes des vieilles femmes. Ça veut dire réfute les fausses doctrines. Les fausses doctrines. Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Voilà. Et verset 11, déclare ces choses, enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Vous continuez comme ça. Donc, non seulement l'apôtre Paul en son temps, mais Timothée. Vous voyez, l'église d'Éphèse a grandi, c'était une grande église. Elle a grandi au milieu des oppositions, au milieu de beaucoup d'épreuves, devant lesquelles Timothée était mise. Mais, comme le Seigneur lui-même dit ici, elle a persévéré. Elle a persévéré. Elle a persévéré.
Et une autre chose dans le verset 3. Il dit, je connais que tu as de la persévérance et que tu as souffert en mon nom et que tu ne t'es point lassé. Voyez. L'église de Fer a souffert la persécution. Depuis l'apôtre Paul dans Actes 19 et 20 et après l'apôtre Paul avec Timothée, mais elle a persévéré et elle ne s'est point lassée, elle n'a point abandonné. Vous voyez mes amis, la persécution, quel est le but de la persécution? C'est nous faire abandonner. C'est nous faire abandonner. Pour qu'on abandonne, pour qu'on renonce à Christ, pour qu'on ne prêche plus Christ, pour qu'on ne prêche plus Christ. Mais le Seigneur lui-même était avec ses serviteurs, les fortifiant et leur donnant de persévérer. Dans 2 Timothée, chapitre 1. D'ailleurs, même dans 1 Timothée, chapitre 6, revenons dans 1 Timothée, non, 2 Timothée, chapitre 1 plutôt. 2 Timothée, chapitre 1. Oui, à partir du verset 6. Attendez, je suis encore dans 1 Timothée. Dans 2 Timothée, chapitre 1, à partir du verset 6, il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Et il lui rappelle pourquoi il doit souffrir. Pour quelle raison? Quelle raison l'apôtre Timothée devait-il souffrir avec Paul pour le nom de Christ? Verset 9. Il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qu'il nous a donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie éternelle par la vie et l'immortalité par l'évangile. Il dit, c'est pour cet évangile que j'ai été établi, prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens, et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je sais qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. Voyez mes amis, les raisons, sinon la raison pour laquelle nous devons souffrir pour l'évangile, parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a sauvés et il nous a appelés à lui, non pas parce que nous avons fait quelque chose, nos œuvres, nos efforts, non pas que nous lui avons été agréables en faisant quelque chose, mais selon son propre dessein. Voyez, il a choisi en lui-même de nous sauver, d'abord de nous aimer, de nous faire grâce, de nous sauver, tels que nous sommes, pécheurs, morts dans nos péchés, incapables de faire quoi que ce soit, et des hommes et des femmes qui ne sont pas aimables du tout, mais il a choisi de nous aimer. Voyez, dans sa grâce qu'il nous avait donnée depuis avant la fondation du monde en Jésus-Christ, mais qui a été manifesté, qui nous a été fait connaître par la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nos péchés, afin de nous délivrer de la puissance du péché et de nous donner la vie éternelle et l'immortalité à travers la prédication de l'Évangile.
auquel nous avons cru. Et il dit, c'est pour ça qu'il souffre ces choses. Alors, Timothée aussi devait souffrir ces choses sans avoir honte. Et vous et moi qui sommes là, c'est pour cela que nous sommes appelés à souffrir pour le nom de Christ sans avoir honte, aucunement, mais souffrir avec amour, souffrir avec joie, souffrir avec fierté. Parce qu'il a plu à Dieu de nous donner le royaume. Il nous a aimés. Et de l'autre côté, il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous délaissera jamais. L'apôtre Paul dit quoi? Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt. Il nous garde dans sa main. Rien ne nous ravira de sa main. Rien ne nous fera défaillir. Parce qu'il veille. Il veille que son nom soit glorifié. Et les instruments, c'est vous et moi. C'est son Église qu'il a racheté par le sang, par son sang sur la croix. Et nous pouvons simplement dire, quel beau témoignage. Voyez, c'est ce que tout serviteur de Dieu a besoin d'entendre. Et c'est ce que toute Église a vraiment besoin d'entendre de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu as persévéré, tu as souffert pour mon nom et tu ne t'es point lassé. Voilà ce témoignage que nous avons besoin d'entendre. Et que le Seigneur nous fortifie, parce que le combat est rude. Le combat est rude. Nous n'avons même pas encore commencé. Que le Seigneur nous fortifie dans sa grâce, afin que, par sa toute puissance, voyez, nous soyons préservés et que nous continuions sans nous lasser de combattre. Une quatrième chose, le Seigneur reproche à l'église d'Éphèse d'avoir abandonné ses premières œuvres. Comme nous voyons dans le verset 4, revenons, verset 4, Apocalypse chapitre 1, il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier et de sa place, à moins que tu te repentes. Voyez le reproche. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ton premier amour. Est-il, la question que nous devons nous poser, est-il possible qu'une église comme celle-ci, pour laquelle le Seigneur a porté un témoignage vibrant, voyez, est-il possible qu'après un certain temps, cette église, le service de cette église devienne simplement une routine? Oui, c'est possible. C'est ce qu'il dit ici. Voyez, ces hommes qui étaient engagés au départ, étaient engagés, se donnant à fond, même c'est-à-dire au détriment même de leur propre vie. Après un certain moment, leur service pour Christ est simplement devenu une routine, sans amour, sans joie, sans fierté, simplement de l'activité sans cœur. Simplement de l'activité sans cœur. Voyez, mes amis, c'est ça qui est arrivé à l'église d'Éphèse. Elle était avec le temps tombée dans le formalisme. Elle faisait tout, comme elle a toujours fait. Mais le cœur, n'est-ce pas? Les yeux n'étaient plus fixés sur Christ. Christ n'avait plus cette place dont elle avait toujours eu.
dont il avait toujours eu dans leur cœur. Vous voyez, c'est comme quelque part dans Matthieu, hein, parlant du verdict, parlant du verdict du cœur humain. Ouais, il dit, parlant des Juifs surtout, hein, qui mettaient les commandements de Dieu, leur tradition en pratique, en priorité à la parole de Dieu. Il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et il se pourrait même que ici où nous sommes, là où nous sommes, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Il y a toujours eu dans l'histoire de l'Église des moments où l'Église a décliné. Décliné. Tout était de la routine. Le Seigneur connaît nos cœurs. Et il voit nos cœurs. Il voit nos cœurs. Nous pouvons être là, actifs, mais sans vraiment avoir cette, comment je peux dire là, cette flamme pour lui, hein? Cette flamme dans le cœur pour lui. Et c'est ça qu'il leur reproche ici. Votre première flamme s'est éteinte. Votre première flamme s'est éteinte. Et c'est très dangereux, c'est ça le déclin spirituel. C'est ça le déclin spirituel. Et que le Seigneur nous en épargne vraiment. Voyez, que le Seigneur nous préserve du déclin spirituel, de ce culte, hein, qui est mécanique, mais sans une flamme pour Christ. Sans une flamme pour Christ. Ces hommes ne disaient pas des choses fausses. Ils continuaient de prêcher la vérité. Mais c'était de la routine. C'est ce qu'ils avaient toujours fait. C'était devenu familier. Mais la flamme qu'ils avaient au départ dans leur cœur pour Christ, cette flamme était éteinte. Voyez mes amis, et cela nous montre combien le cœur de l'homme est méchant et tortueux, méchant par-dessus tout. Cela nous montre combien le cœur de l'homme est prêt, sinon prompt, à se lasser des choses de Dieu. À se lasser des choses de Dieu. En réalité, si le Seigneur nous laissait à nous-mêmes, nous n'aurions aucune flamme pour lui. Si le Seigneur nous laissait à nous-mêmes un seul instant, non, nous n'allions pas. Nous n'allions pas. Mais, voyez, le Seigneur était là au milieu de son Église. Il est au milieu de son Église. Il marche au milieu de son Église. Il combat pour nous. Et, n'est-ce pas, il gardera toujours nos cœurs dans la foi par sa puissance. Par sa puissance. Il nous a aimés. Et rien ne peut nous séparer de son amour. C'est pourquoi, malgré toutes nos faiblesses, il est là pour prendre soin de nous. Malgré nos faiblesses, malgré le fait même que nous-mêmes, nous allons refroidir, il sera toujours là par sa parole pour nous ramener. Pour nous ramener. Et c'est ça. C'est pourquoi la Bible dit le juste tombe 7 fois, et cette fois, il se relève. Il se relève. Il se relève. Notre cœur a toujours cette tendance. Heureusement que le Christ, le Seigneur est là. Il marche au milieu de nous. Et une cinquième chose, versets 5 et 6, il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Voyez? Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, pense, souviens-toi, qu'est-ce qui t'a fait tomber? Il y a toujours une cause qui apporte le déclin spirituel dans le cœur.
soit la fausse religion qui nous environne, soit un péché, hein, soit simplement, qu'est-ce que je peux dire, vraiment que nous n'ayons plus, c'est-à-dire le manque, le manque de la flamme. On peut être là, même pas, on peut ne même pas vivre dans le péché. Mais comme nous voyons ici, le manque de... Parce qu'il ne leur reproche pas le péché, hein, il ne leur reproche aucun péché. Sinon, le manque de flamme, le manque d'amour pour lui. Et il y a toujours une cause que nous devons apporter devant le Seigneur dans la prière afin d'obtenir secours, afin d'obtenir grâce, afin d'obtenir la délivrance et d'être restauré. Et d'être restauré. C'est pourquoi il dit, souviens-toi de là où tu es tombé et repens-toi. 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 Voyez, le Seigneur connaît tout, il voit tout, et nous ne pouvons pas le mentir. Et même, vous voyez que dans le verset 6, il dit à l'église d'Éphèse, tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Voyez. Donc, l'église, vraiment, c'était de la routine. Ils ne supportaient pas les méchants, ils ne supportaient pas la fausse religion, ils ne supportaient pas les fausses doctrines. Les Nicolaïtes, c'était une secte qui prônait une fausse doctrine. Et vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ est en train de leur dire ici que, tu vois, c'est comme Jacques dit dans Jacques 2, dans Jacques chapitre 2, et le verset 19, lorsqu'il parle des œuvres et de la foi, il dit, les démons croient qu'il y a un seul Dieu et ils tremblent. Vous voyez? C'est comme pour dire, oui, voilà, les démons croient qu'il y a un seul Dieu, ils tremblent, mais ils ne le craignent pas. Ils ne l'aiment pas. Ils sont ennemis de Dieu. Mais ils savent qu'il y a un seul Dieu, tout puissant, et ils tremblent. Mais ils ne viennent pas à la repentance. Vous voyez, c'est comme il est en train de lui dire ici, en réalité, je connais tout ce que tu hais. Hein? Mais en fait, moi aussi, je hais cela. Donc, repens-toi. Repens-toi. Moi aussi, je hais cela, mais repens-toi. Reviens dans ton premier amour. Et, mes amis, nous avons besoin vraiment je le dis toujours, nous avons vivement, grandement besoin de la grâce de Dieu. Si la grâce de Dieu nous lâche, nous ne pouvons pas tenir. Nous ne pouvons pas tenir. Et ici, non seulement le Seigneur, n'est-ce pas, appelle l'église d'Éphèse à la repentance, hein, à revoir la cause de son déclin spirituel et à revenir à lui, hein, pour trouver la restauration. Mais il menace. Il menace. Il dit, sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Le Seigneur Jésus, il menace. Si l'église d'Éphèse ne revenait pas à son premier amour. Et voyez, il est possible que le Seigneur juge une église, premièrement en la laissant à elle-même, dans sa mauvaise voie. Voyez, dans sa mauvaise voie. Et cette église peut apparemment toujours être une église prospère devant les hommes, mais spirituellement vide. Vide. Voilà la première manière dont le Seigneur peut nous juger ici, nous-mêmes. Si
si nous empruntons une voie, une certaine voie, et que nous persistons dans cette voie, il peut toujours laisser que Christ soit prêché, mais sans vie. Sans vie. Apparemment, voyez, tu vois une église prospère dans l'apparence, mais spirituellement sans vie, spirituellement vide. Vide. Et en réalité, c'est l'un des pires jugements que le Seigneur, n'est-ce pas, puisse juger quelqu'un. Et une deuxième chose, le Seigneur fait même par un événement malheureux, il fait disparaître l'Église. Il fait disparaître l'Église. Vous voyez, par exemple, ces églises aujourd'hui n'existent plus dans cette région de Turquie. C'est l'islam qui a pris la place. C'est l'islam qui a pris la place. C'est les catholiques qui ont pris la place. C'est la fausse religion qui a pris la place, même si on parle de Christ là-bas. Toutes ces églises n'existent plus. Et donc, nous devons toujours être éveillés dans notre conscience, dans notre sainte sagesse, sachant que le Seigneur ne laissera pas notre péché impuni si nous empruntons une mauvaise voie. Et prions que cela ne nous arrive vraiment pas. Pour que nous ne soyons pas simplement, n'est-ce pas, une coque qui brille de Christ par la bouche, mais dans laquelle la vie a disparu depuis longtemps. Le Seigneur a laissé à elle-même. Une sixième chose que nous voyons ici, il dit que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux 7 églises. Ça, c'est l'exhortation que le Seigneur apporte ici, que celui qui a les oreilles. Et nous savons que naturellement, mes amis, nous n'avons pas les oreilles, nous n'avons pas les yeux, nous n'avons pas un cœur pour entendre, pour voir et pour penser aux choses de Dieu. Si cela ne nous est donné par Dieu lui-même. Et l'Église, n'est-ce pas, devait prier. Et comme nous devons prier, que le message de l'Évangile qui nous est annoncé ne reste pas une lettre morte, mais que le Seigneur nous donne les oreilles pour comprendre, que le Seigneur nous donne les yeux pour le voir briller à travers le Christ crucifié qui est annoncé, et que le Seigneur nous donne un cœur pour recevoir, pour nous attacher à lui, pour nous enraciner en lui et pour l'aimer et pour l'aimer. Et pour l'aimer. Et une dernière chose, la promesse. Il dit à celui qui vaincra, Dieu donnera à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Et qu'est-ce que nous pouvons comprendre simplement là? C'est normal. À celui qui vaincra, l'église de Philippe, l'église d'Éphèse, avait donc besoin de vaincre les faux docteurs et leurs fausses doctrines. Ils avaient besoin de vaincre le déclin spirituel qui les avait envahis, voyez, afin d'entrer dans la gloire de Christ, dans l'héritage de la gloire de Christ qui leur est promise. Mais, en fait, il devait, parce que le Seigneur veillait à cela. Le Seigneur veillait à cela. Il dit, tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Nous pouvons avoir cette assurance
que quelles que soient nos faiblesses, que le Seigneur peut constater en nous et qu'il nous reproche, il ne nous délaissera point. Par sa grâce, il nous restaurera. Il nous restaurera. Et il nous donnera, n'est-ce pas, de manger l'arbre de vie qui est dans le paradis. Il nous donnera. Et cet arbre de vie, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, c'est lui notre récompense. C'est lui qui est notre récompense. Et c'est lui qui est notre vie éternelle. Dans la gloire de Dieu, dans la gloire éternelle de Dieu, qui est notre vie éternelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est notre récompense. Et que le Seigneur nous donne, n'est-ce pas, la grâce de le servir en esprit et en vérité. Et surtout, vraiment d'être comme cette église d'Éphèse. Voyez, elle a beaucoup de choses dont le Seigneur la loue. Et je suis convaincu, c'est son église. Même dans ses faiblesses, le Seigneur la relèvera, la relève. C'est des avertissements afin que nous prenions garde à nous-mêmes. Afin que nous prenions garde à nous-mêmes et que nous ayons toujours les regards fixés sur notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà le message de ce soir. Amen.